Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux. Toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur. Merci Seigneur. Qui est comme toi, qui est grand comme toi, qui est puissant comme toi, qui est vivant comme toi. Reçois, Père, toute la gloire. Reçois, Père, toute la louange. Reçois, Père, toute l'adoration. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es exceptionnel. Tu es incomparable. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être exalté. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te salmodie, mon âme te magnifie. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais, qui est et qui revient, notre Dieu soit béni. Notre Dieu soit loué, notre Dieu soit adoré, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, notre Dieu soit glorifié, notre Dieu. Béni sois-tu Père, béni sois-tu Père, béni sois-tu Père, béni sois-tu Dieu de miracles, béni sois-tu Dieu vivant, béni sois-tu Dieu puissant, béni sois-tu Dieu précieux, béni sois-tu Dieu glorieux. Béni sois-tu Dieu redoutable, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Dieu des dieux. Shalom, shalom. Sois béni, fille de Sion. Shalom à toi, Rachel Bako. Rachulite, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta justice. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Demeure béni. Jacqueline et David, soyez bénis. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever la voix, commencer à bénir le Seigneur? Si vous ne voyez pas un frère, envoyez-lui une notification parce que je ne peux pas envoyer les notifications. Sûrement, j'en ai envoyé trop, donc je ne peux pas envoyer jusqu'à demain. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Élevons la voix, commençons à rendre grâce à Dieu, commençons à célébrer Dieu, commençons à glorifier Dieu. Disons merci au Seigneur pour sa bonté, disons merci au Seigneur pour son amour, disons merci au Seigneur pour sa miséricorde, disons merci au Seigneur pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Aucun Dieu n'est comme lui, aucun Dieu n'est égal à lui, aucun Dieu n'est comparable à lui. C'est lui que nous bénissons, c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous glorifions. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grandeur, ta souveraineté, ta sainteté. Alléluia. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est capable comme toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Reçois toute la gloire, notre Dieu. Reçois tout l'honneur, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es beau, tu es magnifique, tu es exceptionnel. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour cette opportunité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette faveur, pour cette grâce. Merci pour la vie de nos frères, merci pour la vie de nos sœurs. Merci pour ce temps de prière, merci pour ce temps de jeûne. Père, nous te louons, Père, nous te célébrons. Père, nous te glorifions. Père, nous t'exaltons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur à toi, Papa. Louange à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Célébration à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre n'est comme toi. Aucun autre n'est capable. Aucun autre n'est égal. Aucun autre n'est puissant. Aucun autre n'est exceptionnel. Aucun autre n'est extraordinaire. Aucun autre n'est magnifique comme toi.
Merci Seigneur pour ta glorieuse présence. Merci pour ton merveilleux esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu extraordinaire, gloire au Dieu magnifique. Oh, notre âme bénit le Seigneur, notre âme loue le Seigneur, notre âme célèbre le Seigneur. Tout ce qui est en nous bénit son Saint-Nom parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il est extraordinaire. Alléluia. Nous allons élever la voix au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix et bénir. Vous n'entendez pas la prière? Ça va, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Est-ce que ça va? Ok, si ça va, signalez-moi. C'est une chanson qui passe. Il n'y a aucune chanson ici. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je n'ai pas de chanson. Peut-être que c'est toi qui n'entends pas. Quelqu'un d'autre a ce problème? Ok, c'est que c'est toi qui as ce problème, Nadine, parce que tout le monde entend bien. Donc, c'est à ton niveau, parce qu'il n'y a même pas de musique ici. Donc, sûrement, c'est à ton niveau. C'est à ton niveau, Nadine. Donc, il faut regarder peut-être ton téléphone, tu as des applications ouvertes. Parce que moi, je n'ai pas de musique ici, je n'ai pas de chansons ici. On va élever la voix, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander à notre Dieu de prendre encore le contrôle de ce temps de prière. On va demander au Saint-Esprit de nous remplir, on va demander au Saint-Esprit de nous inonder, de nous embraser au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il vienne nous conduire, qu'il vienne nous orienter, qu'il vienne nous inspirer, qu'il vienne nous éclairer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est roi, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est le véritable, c'est lui qui est notre créateur. Alléluia, nous sommes son temple. Amen. Il est le consolateur, il est le directeur. Alléluia. Alors qu'il prenne encore le contrôle de ce temps de prière, qu'il nous inonde encore, qu'il nous embrase encore, qui nous remplit encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui ne lui plaît pas, soit maintenant arraché et jeté au feu dans le nom de Jésus-Christ, mais que ce temps de prière puisse être encore un temps béni, un temps d'instruction, un temps de révélation, un temps de communion, un temps de restauration, un temps de guérison, un temps de délivrance, un temps de transformation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix, recommandons ce temps de prière au Seigneur, confions ce temps de prière au Seigneur et remettons ce temps de prière au Seigneur. Demandons au Seigneur de prendre le contrôle de tout. Demandons au Seigneur de régner. Demandons au Seigneur de dominer. Demandons au Seigneur de gouverner dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu extraordinaire, Dieu incomparable. Père, nous élevons la voix vers toi. Nous te recommandons ce temps de prière. Ah, Jésus-Christ, nous te recommandons ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, nous sommes ton ouvrage. Nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, le peuple que ta main conduit. Nous sommes ceux-là même que tu as rachetés au prix de ton sang, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as fait. C'est à toi que nous appartenons. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est de toi que nous dépendons. C'est à toi que nous sommes liés. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de prendre le contrôle de ce temps de prière, de prendre le contrôle de nos vies. Nous te demandons de nous remplir. Nous te demandons de nous inonder. Nous te demandons de nous embraser. Au nom de Jésus-Christ, remplis nos cœurs, remplis nos pensées, remplis notre esprit, notre âme, notre corps.
Prends le contrôle de toutes choses, tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons. Père Saint, viens encore te révéler, viens encore te glorifier, viens encore te manifester, viens encore, Père Saint, béni, viens encore guérir, viens encore pardonner, viens encore purifier, sanctifier, délivrer, transformer, viens encore embraser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, c'est toi qui règnes, c'est toi qui es au pouvoir, c'est toi qui gouvernes, c'est toi qui transformes, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, avec toi que l'impossible devient possible. C'est à toi que rien n'est impossible et tout est possible. C'est toi qui étends les limites. Et c'est de toi, ô Père d'amour, c'est de toi, ô Dieu de miséricorde. C'est de toi, ô Dieu vivant, que nous avons besoin. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de la vie de nos frères et de nos sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui règnes, toi qui domines. Nous voulons encore te faire la promesse solennelle que si tu te révèles encore à nous, si tu nous instruis encore, si tu nous enseignes encore, si tu nous bénis encore, si tu guéris encore, si tu fais encore sortir de prison, si tu donnes encore des solutions, alléluia, nous te promettons de te rendre toute la gloire, nous te promettons de te louer, nous te promettons de te célébrer, nous te promettons de t'exalter, nous te promettons de te psalmodier, de te proclamer, de témoigner de tes miracles et de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu soit béni, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit adoré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous soit favorable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre troisième séance de notre 5e jour de jeûne et de prière sur les 40 jours de jeûne et de prière que nous avons commencé le 5 novembre pour finir le 15 décembre. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Le Seigneur est en train de nous instruire. Le Seigneur est en train de nous révéler beaucoup de choses. Le Seigneur est en train de ramener nos cœurs à lui. Alléluia. Il est en train de faire des choses merveilleuses dans nos vies et nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons le célébrer. Pour cette troisième séance, on a dit que nous allons prendre la Sainte Seine après avoir rendu grâce. On va prendre la Sainte Seine et après, on avait des questions de hier qu'on va continuer à répondre. Alléluia. Des questions d'aujourd'hui plutôt aussi qu'on va continuer parce qu'on est sur le Saint-Esprit. Il y a des questions qui avaient été posées. Bon, je pense que moi, je me souviens seulement d'une question. C'est sur ça que je vais commencer. Et puis, au fur et à mesure, on va partir, espérant que Dieu nous accorde la grâce d'aller rapidement et de pouvoir emmagasiner, de pouvoir absorber, recevoir le maximum de choses pour notre pleine bénédiction. Donc, que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu soit favorable à chacun de vous et que la grâce de Dieu aille augmentant chaque jour que nous passerons dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Demeurez tous bénis. Donc, tu vas prendre ton pain, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a témoigné que véritablement, quand on prie et pendant qu'on prend la Sainte Seine et qu'on dit que tout ce que Dieu nous déconnecte pendant que nous sommes en train de prendre cette Sainte Seine, que Dieu nous connecte à lui et qu'il nous déconnecte de toute source satanique et de toute source démoniaque. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. C'est ça, j'aime de Dieu. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit dans le livre de Marc 16, au verset 20, ils allaient annoncer la parole et le Seigneur confirmait la parole par des miracles. Alléluia. Donc, quand la parole est prêchée, le Seigneur confirme la parole. Et ce soir encore, prendre cette Sainte Seine, prendre ce repas dans la plénitude de la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, lève ton pain, nous rendons grâce. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce pour cette opportunité, pour cette grâce, pour cette faveur que tu nous donnes de pouvoir participer à ta table, de pouvoir participer à ta chair et à ton sang. Ta chair est vraiment un breuvage, nous dit l'Écriture. Et celui qui te mange vivra par toi. Celui qui te mange, la vie de Dieu vient en lui. La vie éternelle vient en lui et il ne connaîtra pas la mort. Tout ce qui est de la mort et des messagers de la mort sera neutralisé dans sa vie. Père, pendant que nous prenons encore, oui Seigneur, ta chair en ce soir,
Permets que nous nous rapprochions davantage de toi et que tout ce qui est en nous qui ne t'honore pas, tout ce qui est en nous qui ne te glorifie pas, que nous soyons déconnectés de cela, que cela soit détruit, mais que ta présence, alléluia, que ta grâce, que ta faveur, que ta puissance, que ton esprit, alléluia, ta connaissance, ta révélation, ta sainteté, ta justice, ta pureté augmente plus en nous, que notre soif, que notre faim augmente, que nos oreilles, que nos yeux, que notre esprit s'ouvre, que notre cœur soit si concis par cette communion à ta chair, alléluia, à ta chair, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Donc quand tu vas rompre et tu vas manger, merci Seigneur. Tu vas prendre la coupe. L'Écriture dit après le souper, il a pris la coupe. Il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance du sang qui est répandu pour nous. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Pierre que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, mais c'est par le sang de Jésus-Christ qui, comme un agneau sans tache, s'est offert pour nous. Donc le sang de Jésus a le pouvoir de nous déconnecter de toute malédiction, de tout lien, de toute chaîne héréditaire, de toute maladie, alléluia, héréditaire, pour nous introduire dans la famille de Dieu, pour nous introduire dans la grâce de Dieu, pour nous introduire dans la faveur de Dieu. Alors Père, nous te rendons grâce de nous donner l'occasion, l'opportunité de nous connecter à toi par le moyen de ton sang qui nous purifie de toute souillure, qui nous purifie de toute injustice. Père, pendant que nous prenons, la vie est dans le sang, que ta vie se répande en nous, que ta vie croisse en nous. Alléluia. Et que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que notre cœur vive pour toi. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu vas boire le sang. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais te donner 1 minute, 2 minutes. Tu vas parler à Dieu, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier. Alléluia. Prie le Seigneur, élève la voix, parle à ton Dieu. Seigneur, je te rends grâce encore de m'avoir donné l'opportunité de me connecter à toi par ta chair et par ton sang. Tu as dit ta chair est vraiment un breuvage, est une nourriture plutôt, et ton sang est vraiment un breuvage. Alors, je te rends grâce pour cette opportunité. Père, tu connais les limites qui sont dans ma vie. Tu connais encore ce qui est dans ma vie, Seigneur, qui doit disparaître. Par cette communion avec toi, par cette connexion à toi, permets que, Seigneur mon Dieu, ta vie, Seigneur, grandisse en moi, que Christ croisse en moi, que mes yeux soient davantage ouverts, que mes oreilles soient davantage ouvertes, que mon esprit s'attache davantage à toi au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu as dit toi-même, tu vas me purifier tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps pour le conserver irrépréhensible. Que ton esprit me remplisse davantage, m'inonde davantage. Oh, entraîne-moi dans les eaux profondes, emmène-moi en profondeur, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et que Père Saint, les limites, les oppositions, les obstacles, les combats de ma vie, Seigneur mon Dieu, lui soient réduits en néant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour cette grâce. Père, merci pour cette faveur. Père, merci pour cette opportunité, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que par cette connexion, ma vie de prière soit boostée, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, mon adoration, la louange soit boostée au nom puissant de Jésus. Que l'accélération divine vienne dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute programmation qui ne venait pas de toi sur ma vie soit brisée. Que les infirmités, que la maladie, Seigneur, les œuvres et les messagers de la mort soit réduit à néant dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, wow, merci mon roi, merci mon Seigneur, alléluia, ah Jésus est bon, merci Saint-Esprit. Donc soyez abondamment bénis, oh nous sommes dans la joie, alléluia.
Le Seigneur nous donne de la joie. Et dit, tu me donnes plus de joie que lorsque abondent leur mou et leur froment. Alléluia. Nous avons la joie. Et nous bénissons Dieu de continuer de nous remplir, de continuer de nous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok, Marie-Joséphine a dit, je demande une prière pour moi, que je ne me sens pas trop bien. Ok, que le Seigneur étende sa main sur toi, que le Seigneur te fasse grâce, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sa faveur soit sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Fais grâce à ta fille, Seigneur, restaure-la, renouvelle-la, bénis-la dans le nom de Jésus-Christ. Mais alléluia. Donc, on avait commencé à parler du Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, on priait pour être rempli du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons notre bien-aimée Mavi qui avait posé une question. Elle avait dit comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. D'abord, elle avait demandé, est-ce que le Saint-Esprit, c'est automatique? Alléluia. Est-ce qu'on a automatiquement le Saint-Esprit? Et je lui avais dit non, on n'avait pas automatiquement le Saint-Esprit, ou du moins, on n'était pas rempli automatiquement du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce que j'aime du Saint-Esprit, c'est qu'il te donne des images pour pouvoir expliquer cela. Alléluia. Ok, ça c'est une autre question que Fifgo se pose, d'accord. On va revenir dessus, j'espère, par la grâce de Dieu qu'on va avoir le temps. Donc, ce que j'aime du Saint-Esprit, c'est que, comme on a vu avec Salomon, comme on a vu avec Betsalil, comme on a vu avec Ésaïe, le Saint-Esprit enseigne, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de connaissance. Donc, je me suis demandé, mais comment je peux faire pour expliquer, qu'est-ce que je peux trouver pour pouvoir expliquer ce dont on est en train de parler, quelle image je peux donner qui va nous permettre de mieux comprendre. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a donné cette image. Alléluia. Vous voyez, il y a trois manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Tout enfant de Dieu a la première manifestation, mais ça ne suffit pas. Laquelle est la première manifestation? La première manifestation est que nous sommes nés de l'Esprit. Donc, comment je peux t'expliquer ça humainement? Humainement, c'est comme quand ton père et ta mère t'ont mis au monde. Donc, en d'autres termes, quand ton père et ta mère te mettent au monde, tu as les gènes, tu as l'ADN, tu as le sang de tes parents. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand on a cru par la parole, quand la parole nous a été annoncée, et que nous avons cru, et que nous avons accepté la vie de Jésus-Christ, et que nous nous sommes peut-être fait baptiser, nous avons tous, chaque enfant de Dieu qui a entendu l'évangile, qui a cru à Jésus, chacun de nous a la première manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on est né du Saint-Esprit et de la parole. On a été engendré par la parole, ou du moins ça, on a été engendré par le Saint-Esprit par le moyen de la parole. Alléluia. Donc, si tu veux, en quelque sorte, on a les gènes de Dieu. En quelque sorte, on a le sang de Dieu. Mais maintenant, tu peux mettre ton enfant au monde. Tu peux mettre ton enfant au monde. Ton enfant, c'est ton enfant. Mais ton enfant peut ne pas te ressembler. Ton enfant peut ne pas avoir ton caractère. Amen. Donc, tu peux mettre ton enfant au monde. C'est ton enfant. Il a ton sang. Il a ton ADN. Mais il peut maintenant ne pas te ressembler. Il peut maintenant ne pas avoir ton caractère. Or, l'objectif de Dieu, alléluia, l'objectif de Dieu, c'est que chaque croyant ait la ressemblance de Dieu, ait le caractère de Dieu. Alléluia, c'est ça l'objectif. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu aies son sang seulement. Ce n'est pas que tu aies son ADN seulement. Ce n'est pas qu'on dise que non, tu es seulement enfant de Dieu. Non. Mais c'est que quand on te regarde, sans que toi-même tu ne parles, sans que toi-même tu n'ouvres la bouche, celui-même qui ne connaît pas Dieu, en te regardant, il voit en toi le caractère de Dieu, il voit en toi le visage de Dieu.
Et ça, c'est les deux autres manifestations du Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et il a dit, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, celui qui a reçu l'enseignement de Dieu vient à moi et je le ressusciterai le dernier jour. Donc, chaque enfant de Dieu est né de la parole et du Saint-Esprit. Comme pour la naissance de Jésus, il a fallu la parole et le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, dans tes gènes, on va retrouver le Saint-Esprit. Dans ton sang, on va retrouver le Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Toutes les questions, je vous ai dit, écrivez-les parce qu'après, avec les messages, les questions montent. Donc, on est sur la première question. Et quand on va finir ça, peut-être, quand je vais demander, si on a le temps qu'on finit, quand je vais demander d'autres questions, d'accord. Sinon, écrivez vos questions. Demain à 23h, on va continuer sur une question encore. Alléluia. Vous voyez. Donc, chaque enfant de Dieu a l'ADN de Dieu. Chaque enfant de Dieu a le sang de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Parce qu'il y a des enfants que tu as mis au monde, mais que souvent toi-même là, tu dis, ce n'est pas mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il est totalement différent. Donc maintenant, pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit amène dans ta vie le caractère de Dieu. Voilà. Être rempli du Saint-Esprit amène dans ta vie le caractère de Dieu. Et ça, ce n'est pas automatique. Et ça, ce n'est pas automatique. Donc, c'est de ça qu'on va commencer à parler. Être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit, ça, ce n'est pas automatique. Ah, est-ce que quelqu'un peut envoyer le lien au frère Mathias? Parce que, comme je vous ai dit là, et je voulais envoyer les liens, on m'a dit que je ne peux plus les envoyer. Bon, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp aussi. Sûrement, j'ai envoyé trop de liens, donc on dit jusqu'à demain, je ne peux plus envoyer le lien. Excusez-moi un instant que je lui réponds. Maintenant, si quelqu'un peut, ami à lui sur Facebook, s'il peut lui envoyer le lien de la vidéo, que Dieu vous bénisse d'avance. OK. Donc, comme je disais, ce n'est pas automatique. Donc, ce dont on parle maintenant, c'est que chaque enfant de Dieu, la Bible dit l'objectif, c'est que chaque enfant de Dieu ressemble à Dieu, c'est-à-dire physiquement, quand tu le vois, tu as vu Dieu, et dans le caractère aussi, quand tu le vois, tu as vu Dieu. Quand tu le vois, tu as vu Dieu. Amen. Donc, c'est ça qui est être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Sinon, si on veut rester dans le général, chacun de nous a le Saint-Esprit. A le Saint-Esprit dans le sens que nous sommes nés de la parole et du Saint-Esprit. Nous sommes nés de la parole et du Saint-Esprit. Quand nous croyons en Jésus, pour pouvoir croire en Jésus, pour pouvoir accepter la vie de Jésus-Christ, il a fallu le travail de la parole et du Saint-Esprit. Donc, c'est comme quand ton père et ta mère sont allés ensemble et que tu es né, il y a une partie de ton père et de ta mère en toi. Donc, sur cette base-là, chaque croyant a le Saint-Esprit. Mais maintenant, ce n'est que le commencement. Il faut que tu ailles à la prochaine phase. La prochaine phase maintenant, c'est qu'il faut que le caractère de Dieu soit en toi. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc l'objectif du croyant, c'est qu'en te voyant, on voit au travers de toi le Dieu invisible. En voyant tes actions, on voit les actions de Dieu.
Jésus a dit, si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres, parce que c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Donc ça, c'est la finalité d'un enfant de Dieu. Parce que la finalité, c'est de devenir des fils de Dieu. C'est de devenir comme Dieu. C'est de devenir des représentants de Dieu, des ambassadeurs de Dieu, des personnes qui démontrent Dieu, des personnes qui révèlent Dieu. Alléluia. Des personnes, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, dans le dernier jour, ils vont nous attraper pour dire que c'est auprès de nous que se trouve Dieu. C'est-à-dire, on doit voir Dieu en toi dans le caractère et dans la manifestation. Et ça, ce n'est pas automatique. Donc, c'est de ça maintenant on va parler. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, tu peux te baptiser. Oui, lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas croire en Jésus sans le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus lui-même a dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Alléluia. Donc, c'est sans l'action du Saint-Esprit, Jésus va dire, on ne peut pas naître, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, voir le royaume des cieux, si on est né d'eau et d'esprit. Si on est né d'eau et d'esprit. L'eau ici représente la parole et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit et la parole. C'est la même chose parce que pour que Jésus naisse, il a fallu la parole de Dieu et il a fallu le Saint-Esprit pour que Jésus soit fécondé dans le sein de Marie. C'est comme ça, nous aussi, pour naître dans le royaume de Dieu, il faut d'abord la parole et le Saint-Esprit. Donc, étant donné que la parole et le Saint-Esprit sont tes parents, donc tu as le Saint-Esprit sur cette base. Mais comme j'ai dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maintenant, il faut que tu te développes, il faut que tu grandisses. Donc maintenant, il faut que le caractère de Dieu soit implanté en toi et que ton visage ressemble au visage de Dieu. Donc, pour le caractère de Dieu, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Pour le visage de Dieu, c'est quand tu es revêtu du Saint-Esprit. Et ça, on peut voir dans Luc 4. Luc 4, verset 1, on va te dire, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Et Luc 4, je pense, à partir du verset 13 ou 14, on va te dire, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revint du désert. Donc, il a été rempli et il a été revêtu. Caractère, et puis maintenant la puissance, les œuvres, la ressemblance physique. Physique pour te faire comprendre, sinon on est en train de parler de choses spirituelles. Alléluia. Donc, c'est pourquoi sur ce point, ne vous inquiétez pas, on va y venir, ne soyez pas pressés. Alléluia. Rachulat, on va y arriver, ne soyez pas pressés. C'est pourquoi sur ce point, j'avais répondu qu'on n'a pas automatiquement le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on n'est pas rempli automatiquement du Saint-Esprit. On n'a pas le caractère, on n'a pas la puissance du Saint-Esprit automatiquement. Ce n'est pas automatique. Donc, c'est là maintenant la bien-aimée. Et pour montrer que ce n'était pas automatique, je vous avais donné Actes des Apôtres 8, où quand Philippe allait prêcher en Samarie, les Samaritains ont reçu le Christ. Alléluia, ils ont reçu le Christ. Et la Bible dit, quand l'Église a appris que les Samaritains avaient reçu Christ, qui s'étaient fait baptiser, ils ont envoyé Pierre et puis Jean pour aller prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est-à-dire pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, pour qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit. Ils sont allés prier pour eux. Et je vous ai dit, tu es perdu pourquoi Rebecca, qu'est-ce qui te perd? Alléluia. Ou bien ce que je suis en train de dire n'est pas compréhensible, vous ne comprenez pas ce que je dis. Si vous ne comprenez pas, faites-moi savoir. Je vais chercher encore une autre manière d'expliquer. Alléluia. Je vais chercher une autre manière d'expliquer. C'est pourquoi j'ai pris l'histoire de ton enfant que tu fais. Quand tu fais ton enfant, si on s'en va faire un test d'ADN, c'est ton enfant. Mais l'enfant peut ne pas te ressembler. Et l'enfant peut ne même pas avoir ton caractère. Pourtant, c'est ton enfant. Mais quand on le voit dehors, si toi, tu n'as pas dit que c'est ton enfant, on ne peut pas savoir que c'est ton enfant. Parce qu'il n'a aucun de tes traits. Il n'a aucun... Rebecca, écoute ce que je suis en train de dire. Tu peux faire un enfant.
Acte 8, ok, Acte 8, Acte 8, le verset 17 à 19. Acte des apôtres 8, verset 17 à 19. Le frère Ghislain. Acte des apôtres 8, le verset 17 à 19. Acte des apôtres 8, le verset 17 à 19. Ok. Donc, Rebecca, écoute, comme j'étais en train de dire, quand tu mets ton enfant au monde, si on s'en va faire un test ADN, on saura que c'est ton enfant. Par le test ADN. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de toi. Mais maintenant, quand ton enfant n'a même pas ton caractère et il ne te ressemble à rien, supposons par exemple que monsieur est blanc, madame est blanche, et puis l'enfant naît noir. Vous voyez, monsieur est blanc, madame est blanche, ils mettent un enfant au monde, l'enfant est totalement noir. Noir. Donc, automatiquement, le monsieur va se dire, ce n'est pas mon enfant. Mais maintenant, on s'en va faire un test ADN. Le test ADN montre que c'est son enfant. Vous voyez, le test ADN montre que c'est son enfant. Mais quand tu le regardes, il ne ressemble pas au monsieur. Il n'a aucun trait du monsieur. Donc, quand l'enfant là est dehors, tant que les parents n'ont pas dit, même s'il est en train de marcher avec ses parents, ils vont demander c'est l'enfant de qui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune ressemblance. C'est ainsi que nous, pour naître spirituellement, on ne peut pas naître s'il n'y a pas eu le concours de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est parce que Jésus est né de la parole et du Saint-Esprit qu'il est appelé fils de Dieu. Donc nous, on dit qu'on est enfant de Dieu. On dit qu'on est enfant de Dieu à cause de la parole et du Saint-Esprit. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Donc, si cette base-là, c'est comme naturellement, si on s'en va faire un test ADN, on va retrouver le sang de nos parents en nous. Donc, quand on va aller faire ton test ADN spirituel, on va retrouver les traces du Saint-Esprit en toi. Mais personne ne saura. Personne ne saura. Vous voyez, Jésus a marché pendant 30 ans. La Bible dit que Jésus est né du Saint-Esprit. Donc, depuis sa naissance, il y a les traces du Saint-Esprit en lui. Mais Jésus a marché pendant 30 ans. Personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. Personne n'a jamais su que Jésus est le Fils de Dieu. On dit que c'était le fils de Joseph et c'était le fils de Marie. Le fils de Joseph et le fils de Marie. Je vous donne un passage. Prenons Luc. Prends Luc, on va lire un passage. Luc 4. Ok, c'est ça. Luc 4. Regardez, Luc 4, le verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, Jésus a marché. Tant que le Saint-Esprit n'a pas été rempli du Saint-Esprit pour que Dieu dise, celui-ci est mon fils bien-aimé, personne ne savait, à part ses parents à qui l'ange a dit, personne ne savait que Jésus était le Fils de Dieu. Pourtant, si on partait faire le test ADN de Jésus-Christ, on allait retrouver le Saint-Esprit dans son sang. Mais personne ne savait. Maintenant, c'est à partir de quel moment on commence à voir en Jésus Dieu, c'est quand Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est revêtu du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Tu comprends? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, croire en Jésus ne suffit pas. Quand il dit croire en Jésus, c'est-à-dire quoi? Tu as entendu la parole de Dieu selon Jean 1, verset 12 à 13, tu as entendu la parole de Dieu, tu as cru en Jésus. Non, Jean-Baptiste ne savait pas. Même Jean-Baptiste ne savait pas. Parce que Jean-Baptiste va dire, mon frère Shekina, que je ne le connaissais pas. Mais c'est celui qui m'a envoyé
pour baptiser m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc même Jean ne connaissait pas son identité spirituelle. Seulement que à Jean, Dieu avait dit, le jour quelqu'un va venir se baptiser et tu vas voir le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit s'arrêter sur lui, c'est lui. Donc c'est comme ça Jean a su. Quand il a vu le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre et s'arrêter sur Jésus, c'est là Jean a su que c'est Jésus et il a commencé à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc croire en Jésus-Christ, se faire baptiser, ce n'est que la première étape. Mais après maintenant, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est tout ça là, c'est être rempli et baptisé du Saint-Esprit, rempli et être revêtu du Saint-Esprit, qu'on appelle baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand on te baptise, on te plonge. Donc maintenant, il faut être plongé dans le Saint-Esprit. Or, par exemple, quand on va te mettre peut-être dans la boue, tu peux te laver, tu peux être propre. Je prends la boue pour que tu puisses comprendre. Mais sinon, la boue n'a pas un bon sens spirituel, mais je prends pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire, si toi tu es là, si toi tu es là, quand on te prend, quand on te plonge totalement dans la boue, quand tu vas ressortir, tu seras recouvert de boue. Donc, on ne va plus te reconnaître. On ne va plus savoir qui tu es parce que quand on va te voir, on va voir la boue. Donc, le baptême du Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit maintenant, nous permet d'être non seulement rempli du Saint-Esprit, mais aussi d'être revêtu du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, on prend maintenant la ressemblance de Dieu, on prend maintenant l'image de Dieu. Donc, on prend le caractère, ou du moins le caractère commence à se développer et aussi la ressemblance physique commence à se développer. Et ça, c'est important. C'est une étape capitale. Alléluia. C'est très important cette étape-là. Parce que sans ça, tu ne pourras pas arriver loin dans ta vie chrétienne. Sans ça, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas évoluer. Dieu ne pourra pas te confier des responsabilités. Tu ne pourras pas travailler pour Dieu. Tu ne comprendras même pas la volonté de Dieu pour toi. Et comment on fait pour recevoir le Saint-Esprit? C'est que, comme je dis toujours, alléluia, on a le temps. Tant que Dieu nous donne la force, on va toujours revenir sur ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. 1 heure du temps ne suffit pas. Je disais à un frère, à une soeur que la plupart du temps, j'exhorte. Je n'enseigne pas. Parce que pour enseigner, ça veut dire qu'il faut qu'on soit là, on se mette là de 23 heures. On est là jusqu'au moins à 6 heures du matin. Là, on pourra dire quelque chose. Donc, on donne peut-être des mini-enseignements, de petites exhortations pour ouvrir ton esprit et te permettre d'aller faire des recherches et te permettre d'aller sonder. Donc, comment on peut recevoir le Saint-Esprit? D'abord, pour recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne sais pas d'abord ces choses que je suis en train de dire. C'est ce qu'on a vu avec Actes des Apôtres 19. Dans Actes des Apôtres 19, on va aller le lire. On va aller le lire. Actes des Apôtres 19. Actes des Apôtres 19, nous lisons du verset 1 au verset 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Ok, Gilbert, je vais répondre à ta question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Eux, ils vont répondre. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, premier point, pour le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu aies entendu parler. Il faut qu'on t'ait enseigné, on t'ait instruit. Sinon, Dieu ne peut pas faire dans ta vie quelque chose que tu ne sais pas. Ça d'abord, avant de recevoir, il faut d'abord savoir. Parce que généralement, on parle de Jésus, on parle de Jésus. Alléluia. Oui, c'est bon. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus-Christ, il est esprit. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, il est esprit. Tu comprends? Et Dieu dit dans Zacharie 6 que lui, il fait tout par son esprit. Donc, aujourd'hui, quand on est en train de parler de Jésus, quand on dit Seigneur, agis, Seigneur, manifeste-toi, Dieu, glorifie-toi, tous les noms que tu connais, que tu peux dire là. Quand tu dis Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sekenu, Jéhovah, il y a quoi encore, Sabaoth, tous ces trucs-là. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, lui qui agit là, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on puisse t'expliquer que c'est le Saint-Esprit. Il faut tu puisses comprendre que c'est le Saint-Esprit. Parce que tant que tu ne sais pas, tu ne vas jamais le recevoir. C'est ce que on a vu dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. On dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, comme dans un miroir, contemplons la gloire du Seigneur, on est transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, parce qu'on dit Dieu est esprit. Ok, il n'y a pas de problème, on va revenir dessus aussi. On va revenir dessus. Soyez bénis. Oh, il y a trop de questions. Hein. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen au moins de pouvoir recenser les questions. Je ne sais pas si la sœur fait ce qu'on a fait désormais. Je ne sais pas si tu peux te concentrer pour recenser les questions rapidement. Parce que la manière dont ça défile, je ne peux pas me souvenir de tout. Au moins, ça va me permettre, d'être concentré et puis aussi de répondre à ces questions-là. Vous voyez? Donc, il faut d'abord avoir entendu parler. Tu comprends? Il faut d'abord avoir entendu parler. Ça, on peut voir ça dans Romains. Quand il dit, comment croiront-ils? Seigneur, c'est quel truc? C'est Romains. Est-ce qu'il y a un frère qui connaît le passage? Et je pense que c'est Romains 10. Prenons Romains 10. Prenons Romains 10. Romains 10, à partir du verset 14. Il dit, bon, commençons même au verset 13. Romains 10, à partir du verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tu comprends? Donc tu ne peux pas croire, tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas entendu parler. Mais pour que tu entendes parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise. Pour que la personne puisse te dire ça, il faut que lui-même, il doit savoir lui-même cela. Sinon, si lui-même ne sait pas, il ne peut pas te dire. Et c'est pourquoi je vous ai dit, notre maladie en tant qu'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui eux-mêmes là
sont déconnectés de Dieu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc, quelqu'un qui est déconnecté de Dieu ne peut que toi aussi te déconnecter de Dieu. Ça, c'est la maladie de l'Église. Et je vous ai dit, on a pris le Saint-Esprit, on l'a mis dans le placard. Pourtant, quand on lit toutes les Écritures, on ne parle même pas d'Écriture sans le Saint-Esprit, parce qu'il est l'auteur de l'Écriture. C'est lui qui a inspiré l'Écriture. C'est lui qui a dicté l'Écriture. Romains 10, verset 14 à 17. Romains 10, verset 14 à 17. Et le verset 17 dit, le verset 16 dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe a dit, qui a cru à notre prédication? Le verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut d'abord avoir entendu parler de lui. Deuxième point, il faut comprendre que c'est une promesse de Dieu. Alléluia. C'est une promesse de Dieu. Donc, il faut d'abord avoir entendu parler de lui. On avait déjà donné Actes des Apôtres 10, le verset 33. Actes des Apôtres 10, le verset 33. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut entendre parler de lui. Actes des Apôtres 10, verset 33. Actes des Apôtres 19, verset 1 à 2. Actes des Apôtres 19, verset 1 à 2. Romains 10, verset 14 à 17. Romains 10, verset 14 à 17. Alléluia. Maintenant, après cela, tu dois comprendre que c'est une promesse. Tu dois comprendre que c'est une promesse. Dieu l'a promis. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Donc, c'est une promesse de Dieu. Mais pour pouvoir t'attendre à cette promesse-là, il faut comprendre que c'est une promesse. Il faut que tu saches que c'est une promesse. Ensuite, tu dois savoir que c'est un don de Dieu. C'est une promesse. On peut voir ça dans Actes. Il dit, restez à Jérusalem, Actes des Apôtres 1, jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Actes des Apôtres 1, verset 4. Actes des Apôtres 1, verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, ce que le Père a promis. Après ça aussi, tu dois savoir que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jésus te promet de te baptiser du Saint-Esprit. Ça, on a lu ça avec les Matthieu 3, verset 11, Matthieu 3, verset 11, Marc 1, verset 8, dans les versets que je vous ai envoyés, tu peux trouver ça dedans. Maintenant, dans Actes des Apôtres 2, pour savoir que c'est un don, Actes des Apôtres 2, verset 37 à 38. Actes des Apôtres 2, verset 37 à 38. Je lis ça rapidement. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est un don. Quand tu as cru en Jésus-Christ, alléluia, que Jésus t'a sanctifié, c'est un don, c'est une promesse, mais c'est aussi un cadeau que Dieu te fait. Ça, c'est les choses que tu dois comprendre d'abord pour pouvoir t'attendre à recevoir ou pour pouvoir demander. Donc, on est sur la route pour voir comment on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, on va passer maintenant pratiquement. Il faut aussi croire. Amen. Il faut aussi croire. Tu as aussi besoin de la foi. Parce que déjà, si tu as entendu parler comme on entend parler et que tu comprends que tu as besoin de lui, que tu comprends que c'est une promesse, que tu comprends que c'est un don que Dieu te fait et que tu crois en cela, ça te qualifie à recevoir le Saint-Esprit. Ou du moins être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Être baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut croire. Il faut croire.
Donc, Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on parle de il a donné le pouvoir, mais quel est le pouvoir de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils sont qualifiés. Ils ont le privilège de pouvoir avoir le Saint-Esprit. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Et tout à l'heure, Actes des Apôtres 2, verset 37 à 38 qu'on a lu. Il dit que chacun de vous soit baptisé et puis après vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, pratiquement, dans la pratique, comment le Saint-Esprit vient dans notre vie, dans la pratique. Comment le Saint-Esprit vient dans notre vie. On va donner quelques exemples. Premier point, c'est par la prière. Le Saint-Esprit peut venir dans ta vie. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a dit, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas baptisé d'eau, mais pendant que je prie, c'est comme je me sens rempli et je veux parler d'autres langues. Oui, ça arrive. Ça peut arriver. Tu peux trouver ça dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 10. Actes des Apôtres 10, versets 43 à 44. Actes des Apôtres 10, versets 43 à 44. La Bible dit, pendant qu'eux ils n'étaient pas encore baptisés, ils n'avaient même pas encore entendu parler de Jésus en parlant de Corneille. Ils n'avaient même pas encore entendu parler de Jésus. Mais quand Pierre était en train de prêcher, puisqu'ils avaient la foi, puisqu'ils croyaient, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été tous remplis. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Et c'est après qu'ils ont été baptisés. Donc ça peut arriver avant ton baptême, comme ça peut arriver après ton baptême. Une fois que tu as entendu parler et que tu crois, et que tu utilises les différents moyens que tout à l'heure on va dire là, tu peux recevoir, que ce soit avant ou après ton baptême. D'eau, le baptême d'eau. Donc, comme j'étais en train de dire, c'est par la prière, premier moyen, c'est par la prière en le demandant à Dieu. Par la prière en le demandant à Dieu. C'est-à-dire que, comme on a fait aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Qui a utilisé ces moyens-là dans la Bible? Le Seigneur Jésus lui-même l'a utilisé. Quand la Bible déclare que après son baptême, Luc 3, verset 21 à 22, quand il est sorti des eaux, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Luc 3, verset 21 à 22. Donc, par la prière, en demandant à Dieu, on peut être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit une seule fois? Non. On doit être continuellement rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et quand tu vas prendre la Bible, plusieurs fois tu vas voir, alors Pierre rempli du Saint-Esprit, alors Paul rempli du Saint-Esprit, alors Étienne rempli du Saint-Esprit, alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc c'est un renouvellement continu. Parce qu'on a vu aujourd'hui dans Jean 7, il dit des sources d'eau, des fleuves d'eau vive couleront. Or quand l'eau coule, ça coule tout le temps, Donc tu dois toujours prier une fois que tu as été baptisé. Une fois que tu as été baptisé, tu dois toujours continuer à prier pour être rempli. Et Dieu nous faisant grâce, il y a une sœur qui avait posé la question, comment on fait pour être continuellement rempli? Dieu faisant grâce, on va revenir dessus pour voir maintenant quelle attitude il faut tenir pour que tu n'attristes pas le Saint-Esprit, pour que tu n'éteignes pas le Saint-Esprit, pour que tu continues à être rempli, pour que tu continues à grandir dans le Saint-Esprit, à progresser dans le Saint-Esprit, à évoluer dans le Saint-Esprit. Donc, premier point, c'est par la prière de la foi. En demandant avec foi à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, inonde-moi du Saint-Esprit. Luc 3, verset 21 à 22. Luc 3, verset 21 à 22. Actes des Apôtres 1, verset 14. Actes des Apôtres 1, verset 14.
Luc 9, non, Luc 11, Luc 11, verset 9 à 13. Je répète doucement, Luc 3, verset 21 à 22, en demandant par la prière à Dieu. Luc 3, verset 21 à 22. Luc 11, verset 9 à 13. Luc 11, verset 9 à 13. Actes des apôtres 1, verset 14. Actes des apôtres 1, verset 14. Actes des apôtres 4, verset 24. Actes des apôtres 4, verset 24. Actes des apôtres 3, Actes des apôtres 4 toujours, verset 34. Donc, Actes des apôtres 4, verset 24. Actes des apôtres 4, verset 34. Alléluia. En lisant, tu vas comprendre là-bas que des personnes ont prié et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dans Actes des apôtres 4, verset 24, on va te dire qu'ils sont venus leur dire, ils ont tous élevé la voix pour prier. Et le verset 34 va dire, quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient a tremblé et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Donc, est-ce que être rempli du Saint-Esprit, c'est pour une catégorie de personnes? Non, c'est pour tout enfant de Dieu. Ça, c'est le naturel, c'est le normal de tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu normal doit être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi un enfant de Dieu normal doit être rempli du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Non, il n'avait pas le Saint-Esprit avant son baptême, parce qu'il n'avait même pas encore cru en Jésus. Alléluia. Il n'avait même pas encore cru en Jésus. Donc, il n'était même pas encore né dans le royaume. Il s'intéressait au royaume, mais n'était pas encore né dans le royaume. Donc, c'est après la prédication de Philippe qu'il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici de l'eau. Philippe lui a dit, mais si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Seigneur, il n'y a pas de problème. Il dit oui, donc le Seigneur l'a baptisé. Philippe l'a baptisé. Donc, avant, non. Acte 8, verset 27 à 35. Ok, seulement que le temps est arrivé, hein? Donc on fait comment? Ah, mon frère Ghislain. Alléluia. Acte 8, verset 27 à 35. Ok. Ouais, ça parle de l'eunuque éthiopien. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'était même pas encore né de nouveau. Donc, même la première phase, comme je vous ai dit, la première phase où j'ai dit que tu es né, même si tu ne ressembles pas à ton papa ou à ta maman, mais tu as au moins le sang. Donc, lui-même n'avait même pas encore le sang de Dieu. Parce que pour avoir le sang de Dieu, ok, ce qu'il avait conduit à Jérusalem, c'était la loi, ce n'était pas la grâce. C'est sur le chemin du retour qu'il a croisé la grâce. C'est la même chose que Corneille. C'est la même chose que Corneille. La Bible dit, Corneille craignait Dieu. Et un ange va lui apparaître pour dire, va appeler Pierre. Pierre va te dire des choses par lesquelles tu vas être sauvé. Donc, vous devez toujours comprendre, c'est ce que je vous dis la dernière fois. Quand quelqu'un cherche sincèrement Dieu, il peut être dans l'erreur, mais Dieu va toujours trouver le moyen de le mettre dans la vérité. Donc, l'eunuque éthiopien était quelqu'un qui cherchait Dieu, était quelqu'un qui désirait comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi encore un ange apparaît à Philippe pour lui dire, va sur tel chemin, tu vas croiser quelqu'un. C'est ça l'avantage. Tu peux être dans un lieu ou bien même dans une religion où ce n'est pas dans la vérité. Mais si toi, Dieu voit qu'au-dedans de ton cœur, tu as soif de Dieu, tu veux comprendre les choses de Dieu, tu veux connaître les choses de Dieu, Dieu va trouver le moyen de t'envoyer quelqu'un ou de créer une situation qui va faire que Dieu va te révéler à toi. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à Paul. Parce que Paul cherchait Dieu.
Il était dans l'erreur, mais il cherchait Dieu. Parce que tout ce qu'il faisait là, il pensait défendre Dieu en le faisant. En persécutant l'église, pour lui, il était en train de servir Dieu. Donc, il avait le zèle pour Dieu. Il voulait pas que le nom de Dieu soit blasphémé. Donc, Jésus trouve le moyen de le croiser sur la route de Damas. C'est pourquoi le secret pour grandir avec Dieu, le secret pour prospérer, pour évoluer avec Dieu, c'est d'avoir soif de Dieu. Un enfant de Dieu qui a soif de Dieu va toujours grandir. Dieu va se révéler à lui. Dieu va l'instruire. Mais si en toi, il n'y a pas ce désir, si en toi, il n'y a pas cette soif, il n'y a pas ce soupir, il n'y a pas cette faim, ça sera difficile. C'est pourquoi même quand tu lis la Bible, que tu ne comprends pas, même quand tu lis les Écritures, que tu ne comprends pas, mais que vraiment tu es déterminé à comprendre, Dieu va t'ouvrir l'esprit. Ou Dieu va te mettre sur ta route quelqu'un qui va ouvrir ton esprit. C'est ça la fidélité de Dieu. Donc c'est ce qui s'est passé pour Corneille, c'est ce qui s'est passé pour l'eunuque éthiopien, c'est ce qui s'est passé pour Paul, c'est ce qui s'est passé pour une dame là, quand Paul était en train de prêcher, elle s'appelait Lydie, c'est ce qui s'est passé pour elle. Elle ne connaissait pas Jésus, mais on dit elle craignait Dieu. Donc, elle a entendu la prédication, la révélation, son cœur a été touché. Ok, je vais rapidement, au moins on va boucler ça. Donc, j'ai dit par la prière, alléluia, le deuxième moyen pour répondre à une sœur qui avait demandé l'imposition des mains, le deuxième moyen, c'est par l'imposition des mains. Tu peux être rempli du Saint-Esprit quand quelqu'un, je précise bien, quand quelqu'un qui est lui-même rempli du Saint-Esprit vient aussi t'imposer les mains. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un prie pour toi que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Si lui-même, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, s'il prie pour toi, c'est ce qui est en lui qui va te donner. Donc, quand quelqu'un t'appelle pour dire, venez à prier, on va t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit, toi-même, il faut voir dans sa vie, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, ça se voit à l'œil nu aussi. Ça se voit. Donc, il faut toi-même regarder d'abord sa vie avant de laisser qu'il mette sa main sur ta tête. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes que quelqu'un met sa main sur ta tête, tout ce qui est en lui là, c'est ce qu'il va laisser en toi. Voilà. Donc, c'est pourquoi, moi, par exemple, on ne touche pas ma tête comme ça. Il y a un temps, je fréquentais une assemblée. Un jour, une sœur est en train de prier et puis elle se dirige vers moi. Elle veut me poser les mains. J'ai enlevé carrément ma tête. Et elle me dit non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de venir t'imposer les mains. Je lui ai dit, bien-aimée sœur, c'est le Saint-Esprit ne peut jamais te dire de m'imposer les mains. Parce que moi-même, je te regarde. Je connais ton niveau spirituel. Quand moi-même, je te regarde, tu es vide, il n'y a rien en toi. Et le Saint-Esprit va te dire, toi, de venir mettre ta main sur moi, ma tête. Jamais. J'ai enlevé ma tête. Parce que on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit t'impose les mains, automatiquement, toi aussi, tu es rempli. Parce que c'est aussi comme un feu. C'est comme si tu prends quelque chose et puis tu verses le feu dessus, ça va brûler. Ça va brûler, ça va brûler. C'est comme un fleuve. C'est comme si quelqu'un est là, si tu verses une bassine d'eau sur lui, il sera mouillé. Donc un homme qui est rempli du Saint-Esprit, s'il t'impose les mains, automatiquement, s'il t'a expliqué bien sûr que tu crois, que tu désires, automatiquement toi aussi tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi aimez les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et ne laissez pas n'importe qui toucher votre tête. Non, ne laisse pas n'importe qui te toucher. Si toi-même tu ne vois pas Dieu en lui, s'il veut s'offenser, qu'il s'offense. Laisse-moi te choquer encore. Je vais aller plus loin. Même si c'est ton pasteur, mais que tu ne vois pas vraiment la présence de Dieu en lui, ne laisse pas te toucher. S'il veut se fâcher, qu'il se fâche. Il s'agit de ton salut. Ça, ce n'est pas la rébellion, ce n'est pas la désobéissance, mais ce n'est pas un manque de respect. Mais un homme ne peut donner que ce qu'il a.
Vous voyez? Donc, on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Où tu peux voir ça? Tu peux voir ça dans Actes des Apôtres 8, verset 17 à 19. Actes des Apôtres 8, verset 17 à 19. On va finir, excusez-moi, finissons jusqu'à minuit 15 et puis on finit. Actes des Apôtres 8, verset 17 à 19. Actes des Apôtres 9, verset 17. Actes des Apôtres 9, verset 17. Actes des Apôtres 19, verset 6. Tu peux voir ça là-bas, qu'on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui t'impose les mains, imposition des mains, ce n'est pas seulement sur la tête. Imposer les mains, ça veut dire qu'on met la main sur toi. Donc, ça peut être sur ton ventre, ça peut être sur ton pied, ça peut être sur tes trucs. Tout ça, c'est imposition des mains. C'est quand on met la main sur toi pour dire qu'on va prier pour toi. C'est une imposition des mains. Donc, Acte 8, verset 17 à 19, Acte des Apôtres 9, verset 17, Acte des Apôtres 19, verset 6. Par l'imposition des mains. Maintenant, un autre moyen de recevoir le Saint-Esprit, c'est en écoutant. Il y a une sœur qui a écrit, et il y a plusieurs sœurs ici, il y a des personnes avec qui on a prié, qui ont été remplies du Saint-Esprit à distance. Je ne les ai jamais vues. On ne s'est jamais vues. Mais puisqu'elles avaient la foi, pendant qu'on était en train d'expliquer ces choses, comme on est en train d'expliquer maintenant, pendant qu'on expliquait ces choses, comme on est en train d'expliquer maintenant, ces personnes-là ont été immergées, remplies du Saint-Esprit. Donc, un autre moyen d'être rempli du Saint-Esprit, c'est en écoutant une parole qui est ointe. En écoutant une parole qui est ointe. Alléluia. Parce qu'une parole qui est ointe est comme une parole imprégnée de feu. Alléluia. Est comme une parole imprégnée d'huile. Une parole imprégnée de puissance. Donc, pendant que tu écoutes cette parole et que cette parole entre en toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur, j'aime Jésus. Parce que pendant qu'il est en train de te dire, le Saint-Esprit me donne un verset pour confirmer. J'avais déjà noté un verset, mais il est en train de me donner un autre verset. C'est ça qui est bon avec Dieu. C'est pourquoi tu dois être connecté au Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois tous les jours prier. Tous les jours prier. C'est pourquoi vous voyez que ce soit à 6h, à 17h, on prie toujours pour dire Seigneur, remplis-nous, prends le contrôle, inonde-nous, dirige-nous, conduis-nous. Ça, c'est une prière, tu dois être tout le temps plein. Actes des Apôtres 10, versets 43 à 44. Ça, c'est avec Corneille. On dit, pendant que Pierre était en train de prononcer ces paroles, il ne les a pas touchés, mais ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train d'écouter la parole, leur cœur avait soif. Donc, ils avalaient la parole. Ils buvaient la parole. Alléluia. Et l'autre passage, là, attends, je vais te donner. Je pense que c'est dans le livre d'Ézéchiel. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 2, verset 2. Donc, tu peux lire de verset 1 à 2. Mais Ézéchiel 2, verset 2, il dit, dès qu'il m'eut adressé ces paroles, l'Esprit entra à moi. Waouh! Alléluia, j'aime Jésus. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces paroles, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc, un autre moyen d'être rempli du Saint-Esprit, c'est quand tu écoutes une parole ointe. C'est pourquoi, mes frères, mes bien-aimés, n'écoutez pas n'importe quoi. Je sais que vous cherchez Dieu. Hein? Je sais que vous cherchez Dieu. Je sais que vous avez soif de Dieu. Mais vous devez savoir que ce que vous écoutez, c'est des esprits qui sont véhiculés. Okay. Ce que vous écoutez, c'est des esprits qui sont véhiculés. C'est pourquoi, moi personnellement, la majeure partie du temps, je préfère écouter la Bible audio. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas d'autres personnes. Mais pour que j'écoute quelqu'un,
je prends la peine de demander à Dieu, est-ce que je peux l'écouter? Même s'il prêche bien, même s'il dit des choses qui sont vraies, mais je sais que la parole véhicule un esprit. Et l'esprit par lequel parle quelqu'un, c'est cet esprit-là qui va te communiquer. Donc, je préfère la majeure partie du temps écouter la Bible audio. J'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute. Quand je suis fatigué de lire. Donc, je sais que vous cherchez Dieu, mais un conseil que je vais vous donner, et un conseil que j'ai donné un jour à un frère, il a dit, ne reste pas là à écouter tout le monde. Sélectionne ce que tu dois écouter. Prends une personne, deux personnes, trois personnes, et puis écoute-les. Si leur enseignement est fini, c'est qu'ils ont déjà prêché là. Retourne en arrière, réécoute. Parce que écouter 20 personnes, 30 personnes, ce n'est pas ce qui va changer quelque chose dans ta vie. Écouter 1000 enseignements ne changera rien dans ta vie. Parce que ce n'est pas l'enseignement en lui-même qui est important. C'est la source de l'enseignement. Parce que quand quelqu'un est connecté, my God, quand il vient te parler, il te transmet le feu. Quand quelqu'un descend de la présence de Dieu pour venir te parler, il te transmet la présence de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a même pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui lui-même ne prie pas, quelqu'un qui lui-même ne cherche pas Dieu, comme sa tête comprend un peu de choses de Dieu, il vient te parler. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, souvent vous ne comprenez rien. Ah non, j'ai la lourdeur. Ah non, je suis assoupi. Ah non, je suis attaqué. Ah non, je n'arrive plus à prier. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? Tu dois utiliser le discernement. Ce n'est pas tout le monde on écoute. Ce n'est pas tout on écoute. Adam a échoué. Ça, c'est une autre prédication, c'est bon comme ça. Parce que si je commence ça, il y a d'autres qui doivent aller travailler, c'est bon. C'est bon. Sinon, ça, c'est une autre prédication. Si tu comprends ça, il y a plein de choses qui vont commencer à changer. Ézéchiel dit, dès qu'il m'eut parlé, l'esprit entra en moi. Il ne l'a pas touché. Il a seulement parlé. L'esprit est entré en lui. Et ça l'a fait qu'il s'est tenu sur ses pieds. Il était à terre. Ça fait qu'il s'est tenu sur ses pieds. Donc, ça veut dire quoi? Quand Dieu vient te parler, ça doit te mettre sur tes pieds. Mais toi, tu finis d'écouter. Et puis, tu as battu, tu as assoupi. C'est là même tu ronfles que davantage, que tu as attaqué plus que davantage. Tu continues d'écouter. Du courage. Comme je te disais, Adam a échoué parce qu'il a écouté ce qu'il ne devait pas écouter. Ce n'est pas toutes les paroles qu'on écoute. Tu vois un homme de Dieu, tu vois un serviteur qui te plaît, qui truc, prie le Seigneur, demande au Seigneur, Saint-Esprit, c'est par quel esprit il parle? Est-ce que c'est par toi? Quand le Saint-Esprit te convainc, tu peux écouter. Et choisis 1, 2, 3. Et suis-les, écoute-les. N'est pas 10, 20, 30. Ce n'est pas la multitude de ce que tu entends. Ce n'est pas la multitude de ce que tu entends qui va changer ta vie. Mais c'est la qualité et l'inspiration de ce que tu entends qui va booster ta vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut élever la voix pour dire merci au Seigneur? Alléluia. Il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Notez les questions. Demain à 23 h, on va revenir dessus. Donc, on va dédier les séances de 23 h à répondre un peu aux questions. Que Dieu vous bénisse. Disons ensemble merci au Seigneur. Excusez-moi si j'ai débordé de 15 minutes, mais je voulais finir. Alléluia. Je voulais finir. Donc, si vous voulez, on récupère ces 15 minutes-là. Au lieu peut-être de 6h00, on peut prier à 6h15. Ça vous donne 15 minutes de sommeil. Maintenant, si ce n'est pas un problème pour vous aussi, on se retrouve à 6h. Alléluia. Et il y a Chapeau qui avait demandé, disons merci au Seigneur. Pendant qu'on dit merci au Seigneur, j'ai répondu à Chapeau. Elle a demandé, mais pourquoi Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour truc? Ça, c'est le propre des chrétiens. C'est parce que comme il était dans les problèmes, c'est les problèmes qui ont fait qu'il a commencé à douter. Donc, il y a plein d'enfants de Dieu, Dieu leur dit des choses. Mais dès qu'il y a une petite opposition, tout ce que Dieu leur dit là, ils commencent à douter. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Alléluia. Sinon, il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Dieu lui a montré cela. Mais à peine il y a eu un problème net, il a commencé à douter. C'est pourquoi Jésus a fait des miracles, il a guéri, il a délivré. Et il dit, allez-y, dit à Jean, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purs, le royaume est annoncé. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, heureux celui qui ne va pas douter de moi. Donc, c'est le doute qui a fait que Jean a envoyé tout. Pourquoi il a douté? Parce qu'il était dans des problèmes, parce qu'il était dans des situations difficiles. Donc, que Dieu vous bénisse.
Faites une très bonne nuit. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Et excusez encore si on a débordé le temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, on se retrouve tout à l'heure à partir de 6 heures. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.